Shalom Aleichem, chapitre 72, Bezrat Hashem Yitbarach, Godel Kedushat Shabbat, la sainteté du Shabbat. Okay. Shabbat Kodesh, ou Ha'ot Agadol, c'est le signe, le grand signe, Ve'abrit, et l'alliance qu'Akadosh Baruch Hu il a donné, la date, que Akadosh Baruch Hu il nous a donné ce signe, cette alliance-là, c'est le Shabbat, pour savoir qu'en 6 jours, Akadosh Baruch Hu il a créé le ciel et la terre, et tout ce qui inclut à l'intérieur, et il s'est reposé le 7e jour. Et ça s'appelle le pilier de la Emouna, le pilier de la foi. Akadosh Baruch Hu il s'est reposé le 7e jour. Akadosh Baruch Hu il a créé le monde en 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Et nous on doit faire la même chose. On doit arrêter toutes les courses, tout ce qu'on est en train de courir dans ce monde-là pour faire, on a l'impression que tout est repos sur nos épaules. On arrête tout ça. Tout ça c'était en vérité la création qu'on est en train de faire pendant les 6 jours, on est en train de réparer le monde. Et le 7e jour, on doit se reposer comme Akadosh Baruch Hu il se repose, on doit se reposer aussi. Ça c'est le pilier de la Emouna, qu'on fait Shabbat. On fait Shabbat. Shabbat, ça veut dire c'est un repos total, on touche plus à rien, on fait plus rien, on se repose. On pense à Akadosh Baruch Hu, on prie à Hashem. Hashem Yitbarach. Il dit là que ça c'est le yesod de la Emouna, le pilier de la foi, le Shabbat Kodesh. Les Chachamim nous ont dit Shkula Shabbat Kechol Mitzvot. Shabbat, il est considéré, il est pesé, il a le même poids que toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot, Shabbat, c'est comme le reste de toutes les mitzvot. Il est le même poids. Shkula. Il est le même poids que toutes les mitzvot. C'est-à-dire si on mettait tous les mitzvot d'un côté gauche et on mettait le Shabbat au côté droit, c'est identique. C'est-à-dire qu'il représente toutes les mitzvot. Le Shabbat, il représente toutes les mitzvot. Kol ha-meshamer et ha-Shabbat k'ilchato, ki'ilu mekayem kol ha-Torah kula. Celui qui garde le Shabbat comme d'après la halacha, c'est comme si il accomplit toute la Torah entière. Kol ha-mechalel et ha-Shabbat, tout celui qui transgresse le Shabbat, ki'ilu kafar bechol ha-Torah kula. C'est comme si que Chas v'Shalom il a été contre, il n'est pas d'accord avec toute la Torah entière. C'est-à-dire il est kofer dans toute la Torah. Vechen ou Omer be'Ezra, v'alar Sinaï yaradeta, et sur le mont Sinaï tu es descendu. Et après il y a marqué quoi? Vatiten le'amecha Torah ou mitzvot. Sur le mont Sinaï tu es descendu et tu as donné à ton peuple la Torah et les mitzvot. Et après il y a marqué quoi? Ve'et Shabbat kodechecha yodata lahem. Et ton Shabbat saint tu l'auras dévoilé. Bezrat Hashem Yitbarach. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on voit que le Shabbat il est considéré comme le reste des mitzvot. Pourquoi il est sorti? Si le Shabbat c'est une des mitzvot, alors ça suffit de dire tu leur as donné Torah et mitzvot. Il y a dedans le Shabbat. Et non, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Dans Ezra, dans le Sefer Ezra, c'est dans le Tanakh, dans les prophètes Ezra, il dit tu es descendu sur le mont Sinaï, tu leur as donné Torah et les mitzvot et le Shabbat. Ça veut dire que le Shabbat, c'est pas une des mitzvot. C'est pas une des mitzvot en plus. C'est considéré comme tous les Torah et les mitzvot. Le Shabbat lui-même, il est considéré comme toute la Torah et les mitzvot. Maintenant, Bezrat Hashem Yitbarach, il faut quand même lui dire que si je ne sais pas qui est-ce qui écoute, bon Hashem, celui qui déjà il garde le Shabbat, alors sûrement qu'il va se renforcer de ces paroles-là qui sont Shulchan Aruch. Et celui qui n'a pas encore commencé le Shabbat peut prendre des angoisses parce qu'il voit un Shabbat entier et pour lui c'est difficile.
il y a plein de Shabbat, on doit se calmer. Donc c'est difficile de se calmer. Quand la personne, il faut qu'elle arrête tout. Donc quand quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se calmer, d'arrêter tout, alors des fois il peut se désespérer. Il faut commencer à se calmer doucement. Quelqu'un il prend sur lui, commence à étudier la chôte de Shabbat, on va commencer. La personne elle commence doucement et après Hachem de prendre des forces et d'accomplir doucement pour pas qu'elle tombe. Parce que si elle va vouloir, la personne elle peut pas, alors elle va s'angoisser et après elle va tout arrêter, chas v'shalom, et après jamais elle va se recevoir mériter d'accomplir la mitzvah qui est représentée comme tout le reste des Torah mitzvot, que c'est le pilier de la émouna, le pilier de la foi. Donc on doit arriver à ça. La personne elle doit se mettre en tête qu'elle doit arriver à ça. Même qu'elle n'est pas encore là, elle doit savoir qu'elle doit arriver à ça, elle doit accomplir tout ce qui est marqué dans le Torah, dans le Kitzur Shulchan Aruch et dans le Shulchan Aruch. On doit arriver à tout accomplir, ça c'est le but, c'est ça la émouna, comme ça on va se rapprocher d'Hachem Yitbarach. Mais maintenant, la personne, si elle n'y arrive pas encore, c'est pas pour ça qu'elle doit se désespérer. Ça veut dire qu'on doit y arriver doucement. Chacun avec son niveau, il prie à Hachem Yitbarach, il fait de doutes, il demande à Hachem Yitbarach d'accomplir d'abord, de commencer par quelque chose, et après rajouter encore un petit peu, jusqu'à que Bezrat Hachem il attend. Il attend, s'il avance petit à petit, pas après pas, Hachem il attend Bezrat Hachem Yitbarach. Si la personne elle a la force et elle veut se calmer d'un coup, c'est le mieux, c'est possible. Moi j'ai Bezrat Hachem Yitbarach, quand j'ai voulu faire Shabbat, alors d'un coup, la personne elle a la volonté, elle peut faire tout d'un coup, il n'y a aucun problème, c'est possible. Mais quelqu'un qui ne peut pas faire tout d'un coup, c'est pas parce qu'il ne peut pas faire tout d'un coup qu'il dit je commence pas. Au contraire, s'il peut faire un petit peu, Akadosh Baruch Hu va l'attendre, parce qu'il sait qu'il est en chemin. Il est en chemin. Hachem Yitbarach il attendra jusqu'à qu'il arrive à la fin. L'essentiel c'est pas abandonner la prière et prier pour ça et arriver doucement par la force des tzadikim. Bezrat Hachem Yitbarach, implorer la force des tzadikim, demander à Kadosh Baruch Hu un cadeau, et aussi par la force des tzadikim, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à accomplir la Torah et mitzvot, et surtout cette mitzvah là que c'est l'alliance mamash avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant il nous dit la deuxième partie, la partie qui est un peu, ça c'est la partie la partie Vechola Mechalel Shabbat Befaresia, tout celui qui fait Shabbat, qui transgresse le Shabbat Befaresia. Ça veut dire devant 10 personnes, devant 10 juifs, ou alors que le 10 juifs, il le sache. Alors il est considéré comme un goy. Donc la personne, maintenant, il vaut mieux que la personne elle fasse en sheket, doucement. Si elle transgresse le Shabbat, chas v'shalom, il ne faut pas qu'elle le dévoile aux autres. Il faut qu'elle le fasse en sheket. Parce que si elle le fait, elle dévoile à tout le monde qu'elle a transgressé le Shabbat, chas v'shalom, il est considéré comme un goy. Mais s'il le fait doucement, il dit qu'il a honte de ça, il ne dévoile pas ça aux autres, il n'est pas considéré comme un goy. Puisque personne ne le sait que lui il transgresse le Shabbat. Donc la personne, si elle doit transgresser le Shabbat parce qu'elle ne doit pas, mais si elle ne peut pas accomplir le Shabbat, il vaut mieux déjà qu'elle commence à un premier niveau, qu'elle ne dit pas ça aux autres. Elle dit voilà, j'ai commencé à faire Shabbat. Et doucement, Bezrat Hachem Yitbarach, en tout cas, jamais se désespérer, on doit y arriver, on va y arriver. On va y arriver, Bezrat Hachem Yitbarach. Même si la personne n'est pas encore à ce niveau-là, Bezrat Hachem, elle va y arriver, c'est sûr. Puisque Rabbeinu il nous a dit que le désespoir, il n'existe pas. Alors Bezrat Hachem Yitbarach, il faut prier pour ça, et Hachem Yitbarach va nous aider. Imnogia beyain osro, quelqu'un que chas v'shalom, il touche du vin qui n'a pas été cuit, et que lui, il transgresse le Shabbat, il interdit. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut savoir que c'est ça le premier but. Comment on se rapproche d'Hachem Yitbarach? Première chose, c'est déjà de faire le Shabbat. C'est pour être d'abord pour s'appeler, pour recevoir sur nous le nom de Dieu. Va pas fait avec Epat Ovet Kochavim. Et si ici il fait il cuit du pain, son pain, il est comme du pain d'un goy. C'est le même l'halakha. Comme un goy il cuit du pain, si tu as le droit de le manger ou pas, c'est une machloket. Alors ça dépend de la halachot, on en a parlé de ça. La même chose, si un juif qui fait pas Shabbat et cuit du pain, c'est les mêmes halachot. Vechen atafshil shu mevashel ave kemo bishule ovde kochavim. Tout ce que ce juif qui fait pas Shabbat, il cuit, c'est comme un goy qui a cuit. Donc si c'est interdit, c'est aussi interdit. Si ce juif là il a cuit ces aliments-là, c'est interdit aussi. Maintenant c'est quoi Pharésia? On a dit, c'est quand il y a 10 personnes
qu'il le sache. Et pas qu'il le voie, c'est pas obligé qu'il le voie, même si seulement il le sache que lui il fait cette avéra, telle avéra, même si c'est une avéra qui transgresse le Shabbat dedans, alors ça s'appelle Befaresia. Comme on voit que Esther, elle faisait Faresia, ça s'appelle Befaresia, c'est marqué que Esther, comme elle était avec Achashverosh en Faresia, pourtant elle n'était pas Faresia, ça veut dire en public, c'était pas en public, elle fait pas d'avéra en public, elle était mariée avec, comme tout le monde le savait qu'elle faisait une avéra avec Achashverosh, ça s'appelle Faresia. La même chose, celui qui transgresse même sans le faire montrer à personne, mais il y a 10 juifs qui le sachent, alors ça s'appelle aussi en public. Top. Les fikach, c'est pour ça. Meshabeach hanavi ve'omer. Il dit le Navi, il loue celui qui garde le Shabbat. Et il dit, heureux l'homme qui fera ça et la personne qui va s'attacher à elle. Shomer Shabbat mechalelo, celui qui garde le Shabbat de le transgresser, il le garde de le transgresser. Heureux l'homme qui fait ça, qui garde le Shabbat. Baruch Hashem, celui qui mérite de garder Shabbat, il doit beaucoup se réjouir de ça. Il dit le Navi, le prophète, il dit Ashrei Enosh, heureux l'homme, il y a ces autres qui va faire ça, c'est-à-dire qui va faire le Shabbat, ou Ben Adam Yarzik Ba, et la personne, il va s'attacher à elle, Shomer Shabbat Mechalelo, il va garder Shabbat de le transgresser. V'chol Shomer et Shabbat Kilchato, Mechabdo Mango Kefikocho, tout celui qui fait Shabbat comme il faut, d'après la halacha, et il profite pendant Shabbat, il kiffe pendant Shabbat selon sa force, et il achète ce qu'il faut pour faire le Shabbat. C'est marqué son salaire dans ce monde-là. À part le salaire qu'il va recevoir dans l'Olam Haba, on ne parle pas de ça. Le salaire dans l'Olam Haba, on ne peut pas l'imaginer. On parle de salaire dans l'Olam Hazé. Ça veut dire quoi? Et Hachem il a parlé, je vais te faire manger de la comment on appelle ça, de l'héritage de Yaakov ton père, qui puis Hachem Diber, c'est Akadosh Baruch Hu, il va le faire profiter dans ce monde-là, il va pouvoir goûter le goût de l'héritage de Yaakov. Ken, même dans ce monde-là, il va pouvoir profiter de son argent, il va pouvoir profiter de ses biens, il va pouvoir profiter. Ken, Mamash, il va pouvoir profiter. Quelqu'un qui fait Shabbat, ce qu'il a, il pourra profiter. Il pourra ressentir le plaisir de vivre. Le plaisir de vivre. Sans ça, sans Shabbat, on ne pourra pas recevoir le plaisir de vivre. Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. Donc comme il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de plaisir de vivre. Quand on fait Shabbat, c'est ça le plaisir de... Hachem il nous donne en cadeau le plaisir de vivre. Nachalat Yaakov Avicha, tout ce qu'on va dans Hachem Mitbarach, qui pi Hachem Diber. Uktiv, Zachor et Yom HaShabbat le Kacho. Et rappelle-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Ça veut dire quoi? Que chaque jour, tu dois te rappeler du Shabbat et le sanctifier. Ça veut dire, si tu vas au marché, tu trouves quelque chose qui est important et qui ne va pas s'abîmer et qu'il est rare de voir, achète-le pour le Shabbat. Okay? Si rappelle-toi du Shabbat, commence déjà à te rappeler du Shabbat déjà depuis le dimanche. Depuis le dimanche, tu vas dans le marché, tu trouves quelque chose, achète quelque chose pour Shabbat, fais quelque chose pour Shabbat. Et essaie de trouver quelque chose. Si tu vois quelque chose qui est bien et qui est rare, tu ne pourras pas le trouver et tu veux honorer le Shabbat avec ça, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de penser à Shabbat déjà depuis le premier jour. Et la veille de Shabbat, le vendredi, mitzvah chez Ashkim Baboker, liknot sarke Shabbat. Il y a une mitzvah de se lever tôt le vendredi matin pour aller acheter les besoins du Shabbat. Et même s'il veut, il peut aller avant la prière. S'il ne va pas perdre son minyan, par exemple il a un minyan
à 7 heures par exemple il prie, et lui il veut se lever maintenant à 6 heures, il va aller faire au marché, tac tac tac, c'est les courses avant d'aller à la prière à 7 heures, alors il a le droit. Qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire avant la prière. Mais ça on a le droit, puisque c'est pour la mitzvah du Shabbat. Il vaut mieux acheter vendredi pour le Shabbat que d'acheter le jeudi. Parce que c'est plus, on voit que ces courses qu'on est en train de faire, c'est pour le Shabbat. Encore vendredi, jeudi, on voit pas, c'est pas sûr que c'est pour le Shabbat. Mais quand on fait ça le vendredi, alors c'est sûr. Donc on est en train d'honorer encore plus le Shabbat. Maintenant, si c'est quelque chose qui a besoin de préparer, alors il peut l'acheter déjà le jeudi, puisqu'il a besoin de le préparer. Ça demande de la préparation. On ne pourra pas l'acheter le vendredi. Donc on peut l'acheter. On peut tout acheter en vérité. Depuis mercredi, on peut tout acheter. Mais le mieux, il te dit le mieux, si la personne elle peut acheter le vendredi, ça c'est la meilleure mitzvah. Maintenant, si elle va à cause de ça acheter très tard et commencer les courses très tard et faire le Shabbat très tard parce qu'elle travaille le vendredi matin, elle ne pourra pas et tout ça, alors il vaut mieux tout faire le jeudi soir que de retarder. Chaque chose qu'il va acheter, il dit pour l'honneur du Shabbat, l'Irvot Shabbat Kodesh. Même quand on mange à Seouda de Shabbat, il faut se rappeler que c'est Shabbat. Alors c'est bien de dire avant de commencer à manger, de dire l'Irvot Shabbat Kodesh, l'Irvot Shabbat Kodesh. Chaque chose qu'on est en train de manger pour Shabbat, que c'est mamash. On est en train de manger maintenant pour l'honneur du Shabbat. On n'est pas en train de manger maintenant parce que c'est bon ou parce que c'est. On mange parce que c'est Shabbat. On veut ressentir la Kedusha du Shabbat. Il y a une Takana Tezra, c'est de nettoyer les vêtements le jeudi. Okay? Pour Shabbat. Parce que le vendredi, si on veut nettoyer les vêtements, alors on va être occupé à nettoyer les vêtements et on ne pourra pas faire les préparations du Shabbat. Maintenant, aujourd'hui qu'on a des machines à laver, c'est moins grave. Mais malgré tout, c'est mieux de faire comme c'est marqué là, dans le Shulchan Aruch, de faire tout le jeudi. Tous les vêtements, de les nettoyer le jeudi. Comme ça, tout est prêt. Tous les vêtements sont prêts. Il ne reste plus qu'à faire les préparations de la nourriture, de la maison, tout ça. On ne s'occupe pas d'autre chose maintenant. Mitzvah al-kol adam, she'af al-pi sheyesh lo kama meshartim, mikol makom yaseh gam hu ba'atzmo. Il y a une mitzvah que même si quelqu'un il a une femme de ménage ou alors quelqu'un qui va faire pour lui et tout, il y a une mitzvah qui lui-même il fait pour Shabbat. Il ne laissera pas tout à sa femme de ménage de mériter tous les mitzvot du Shabbat. Parce que c'est une mitzvah de préparer le Shabbat. Alors il ne lui laisse pas en cadeau toutes les mitzvot. Il peut le laisser un peu, mais de faire quelque chose pour Shabbat, c'est une mitzvah qu'il fasse lui-même. Comme on a vu les Amoraïm, c'était des Amoraïm, c'est des Géonim dans la Torah. Les Amoraïm, c'est ce qui est venu après les Tanaïm. Il y a les Amoraïm, c'est dans la Gemara. Ceux qui ont tous les Amoraïm, c'est tous ceux qui parlent dans la Gemara. Alors eux-mêmes, Rav Rizda, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des salades, ils coupaient les légumes très très fins, dak. Rabat, Rav Yosef, avant il chauffait la maison, ou alors il chauffait le fourneau pour cuire les aliments. Il faisait avec du bois, donc il coupait le bois pour cuire. Il faisait quelque chose. Rabbi Zira, Aya Madliketa Esh. Rabbi Zira, ouais, il allumait le feu dans le four pour cuire les aliments. Rav Nachman, Aya Metaken Tabait. Rav Nachman, il réparait la maison, ça veut dire il nettoyait sûrement, il réparait la maison, peut-être il faisait le balai, il balayait. Ou machlis kelim atzrechim le Shabbat, ou mfane kele achol, il enlevait les assiettes de la semaine, il les mettait d'en haut dans l'armoire et sortait les armoires, la vaisselle du Shabbat, comme ça faisait Rav Nachman. Ou me'em ilmad kol adam velo yomar evgom bervodi. Et chacun va faire comme ça, il va prendre de ces rachamim, de ces amoraïm. Chacun il apprend.
Et il dit pas, moi c'est pas mon honneur de faire ça, moi je préfère aller faire autre chose, étudier ou alors travailler, c'est pas mon truc, j'ai des méchartim, j'ai des serviteurs ou des femmes de ménage, eux, ils vont tout faire, moi je fais rien du tout pour Shabbat. Non. La personne, il faut qu'elle fasse quelque chose pour Shabbat, c'est une mitzvah. C'est marqué dans le Ben Ishraï qu'on est en train de réparer les mondes, il y a des mondes. Ce monde-là, il y a 4 mondes. On appelle ça Asiya, Yetzira, Bria et Atzilut. C'est des mondes que Akadosh Baruch Hu il a créés. Le plus bas, c'est Asiya, c'est ce monde-là qu'on voit, c'est le Olam Asiya. Et après, il y a Yetzira, c'est plus haut déjà. Bria, c'est plus haut. Et comment on appelle ça? Et Atzilut, c'est encore plus haut. C'est des mondes plus spirituels. À chaque fois, c'est plus spirituel. C'est les racines de ce monde-là. Ce monde-là, c'est ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est ce monde-là. Mais dans chaque chose qu'il y a dans ce monde-là, il a une racine en haut. Et plus on va plus haut, et plus c'est la racine de la racine de la racine. Okay? Et on doit réparer tous ces mondes-là pour le Shabbat. Alors comment on répare? En faisant des choses, on répare le Olam Asiya. Asiya, ça veut dire de faire des choses. Asiya, c'est le monde actuel, là où on est là, où c'est de la Asiya, on doit faire des choses, chaque chose qu'on fait, on le fait. Okay? Alors, ça, on répare en faisant des choses. Yetzira, c'est... je ne me rappelle plus exactement comment on répare le Olam Yetzira. Bria, c'est avec la parole. Ça veut dire en faisant la paracha de la semaine, en disant la paracha de la semaine. Et Atzilut, c'est avec la pensée. Le Ben Ishraï, il dit qu'est-ce qu'on doit penser pour recevoir le Shabbat. Alors à Kol Panim, nous on est surtout dans le monde de l'Olam Asiya. On doit réparer l'Olam Asiya, c'est la première chose. Alors il dit que chacun il doit faire quelque chose. On est en train de réparer, essayer de recevoir le Shabbat. Okay? On va voir Bezat Hashem Yitbarach. Et Aminag bechol Israël lefot bevatehem lechamim ervot Shabbat. Le minag, c'est que chaque juif, il fait chez lui à la maison du pain, des chalot pour Shabbat. Il n'achète pas du pain prêt. Même qu'il a l'habitude d'acheter à la semaine du pain du boulanger, à Shabbat, il faut qu'il achète du pain, il faut qu'il prépare le pain lui-même. Il y en a qui font même toute la semaine, ils achètent chez un boulanger, même juif. Même le Shabbat, il vaut mieux pas acheter chez un boulanger, il vaut mieux le préparer soi-même. Pourquoi le préparer soi-même? C'est quoi le truc? Des fois, il y a du pain plus bon à la boulangerie. Pourquoi on doit préparer le pain à la maison? Parce que Chava, elle a abîmé la challah. La challah, c'est quoi la challah? La challah, c'est quand on fait du pain. Il y a une mitzvah de challah. On prend un morceau de pain et on le brûle. On donne ça, on fait une bracha et on le brûle. Aujourd'hui, on le brûle parce qu'on ne peut pas le donner au Kohen. À l'époque, que le monde il était pur, il y avait de la pureté, on pouvait se purifier. Aujourd'hui, on ne peut plus se purifier, on est tous impurs. Donc, dès qu'on touche la challah, elle devient impure, on doit la brûler. Mais ce morceau de challah, en vérité, il est saint. On donnait ça au Kohen. La challah, c'est de prendre un morceau de pain, de le cuire et donner ça au Kohen à l'époque. Aujourd'hui, on prend ce morceau de pain et on le brûle. On doit le brûler jusqu'à ce qu'il est plus valable. Alors pourquoi elle fait cette mitzvah? Parce que Kadosh Baruch Hu, comment il a créé l'homme? Il a créé le monde, c'est comme de la pâte. Et il a pris de ce monde-là, de la challah, il a sorti un morceau et il a fait ça à un homme. Ça s'appelle Adam Arishon, Adam, c'était la challah du monde. Akadosh Baruch Hu, il a sorti la challah de ce monde-là. La terre, on a été créé de la terre. Akadosh Baruch Hu nous a créé avec de la terre, jusqu'à qu'il nous donnait de la vie. Et bien ça, elle a brisé ça, parce qu'elle a fait fauter. Et donc elle doit réparer. Alors comment elle répare? En faisant la frachat challah tous les vendredis. Comme c'était le vendredi, le jour où elle a fait fauter Adam Arishon, c'était le vendredi. Alors tous les vendredis, il y a une mitzvah que la femme elle fasse la frachat challah pour le Shabbat. C'est son tikkun. Donc si elle fait ça, elle mérite de faire ça, elle se répare elle-même et elle va mériter de passer moins de tikkunim dans sa vie, moins de choses difficiles, puisqu'elle répare déjà par le fait de faire la frachat challah. Donc,
Donc c'est une mitzvah. Que la femme elle fasse ça, cette mitzvah-là. À part dans des cas où alors elle ne peut pas parce qu'il n'y a pas de possibilité, parce qu'elle ne peut pas, alors il vaut mieux qu'elle le fasse elle-même. Maintenant il dit qu'il y a une mitzvah de faire 3 pains, 3 tailles. Un grand, un moyen et un petit. Le grand, c'est pour la séouda du matin, de l'après-midi, ça veut dire. Le lendemain. Le moyen, c'est pour la séouda du soir, le vendredi soir. Et le petit, c'est pour la séouda de Shlishit. C'est marqué. Maintenant, le Kaf HaChaim, il dit qu'il a pas vu marquer ça dans le Hari Akadosh. Et c'est marqué, il y a un livre qui ramène ce minag. Il dit que c'est le Hari qui dit que c'est ce minag-là. Le Kaf HaChaim, il a cherché ça dans le Hari, il n'a pas trouvé. Donc comme ça, il dit qu'il n'a pas vu des gens qui font ce minag-là de faire 3 tailles de pain. En tout cas, dans le Kitzur Shulchan Aruch, c'est marqué. Celui qui veut faire ça comme Kitzur Shulchan Aruch, alors il accomplit ce minag-là de faire 3 tailles de pain. Le petit, c'est pour la Seuda Shlishit. Le moyen, c'est pour la Seuda du soir, le vendredi soir. Et le grand pain, c'est pour la Seuda du matin. Il y a une mitzvah, Yachin, Basar, Vedagim, Yafim, de la viande et du poisson, des bons poissons. Yafim, beau, ou Matamim, et des choses qui des mets avec des belles choses, d'acheter des choses comme ça, Yain, Meshubach, et du vin, Meshubach, qui est du bon vin, selon sa possibilité. Qui mitzvah le'echol, bechol seuda sur le Shabbat dagim, imena mazikim lo. Il y a une mitzvah que dans toutes les seudas du Shabbat, les 3 seudot, on mange du poisson. C'est une mitzvah de manger du poisson pendant Shabbat. Le Hari Akadosh, il dit que dans le poisson, il y a des tzadikim qui sont megulgalim, ils reviennent en gilgul, dans du poisson. Et comme ça, au Shabbat, quand on mange le poisson du Shabbat, on les répare. Donc il y a une mitzvah, à part ça c'est que une des raisons, mais il y a plein d'autres raisons, que le poisson, il représente le Olam Haba. Le Rabbi Nathan dit dans l'Écoute Halachot, c'est que ça représente le Shabbat, que ça représente le Olam Haba. Et on n'a pas besoin de faire la shrita parce qu'il est complètement pur, le poisson est toujours dans l'eau. Il y a plein de inyanim dans ça. Et celui qui peut manger du poisson, qu'il aime le poisson, c'est une mitzvah de manger du poisson tous les 3 seudot. Alors si ça l'endommage, ou alors il ne peut pas supporter le poisson, il n'aime pas ça, alors il n'y a pas de mitzvah de se faire du mal à Shabbat. Au contraire, il y a une mitzvah de profiter. La séouda de Shabbat, c'est fait pour profiter, donc il n'a pas besoin de manger du poisson. Si lui, s'il dégoûte du poisson, il n'aime pas, ou alors ça l'endommage, ça lui fait du pas bien, alors il n'a pas besoin de manger ça. Parce que le Shabbat a été donné pour profiter. Il y a une mitzvah aussi, c'est de mashriz le sakin de déguiser le couteau, le vendredi. Ça, c'est pour le Shabbat. Vitaken et tabaït, vitia et tamitot, il faut qu'il change les draps, il met pendant Shabbat, il répare la maison, il fait tout ce qu'il voit, il rend sa maison propre. Il froisse ma pala shulchan, il met une belle nappe sur la table. Ou teproussa kol yom Shabbat. Il faut que cette nappe elle soit posée sur la table tout le Shabbat, du début jusqu'à la fin, pas l'enlever après la séouda. Laisser une nappe blanche comme ça sur la table tout le Shabbat. Et viesh medagdekim, les frosse shte mapot. Il y en a qui disent il faut mettre deux nappes. Veismach beviat Shabbat. Et il doit se réjouir quand le Shabbat il va venir. Il attend, il prépare, il attend comme si il veut inviter un grand invité, quelqu'un de. Il attend que le Shabbat il va rentrer, il prépare sa maison. C'est comme si maintenant il va se voir ce soir un invité qui va venir, qui vont venir, il les attend, alors il prépare sa maison pour recevoir. La même chose, tous les Shabbats il doit se préparer, bientôt le Shabbat il va rentrer, il prépare sa maison, il nettoie tout. Ça c'est comme ça qu'on doit recevoir le Shabbat. ויחשוב בדעתו אילו היה מצפה שיבוא אליו וזה אדם יקר וחשוב איך היה מתקן את הבית לכבודו מכל שכן לכבוד שבת מלכתה. Plus forte raison il dit encore plus qu'un invité, il te dit שבת מלכתה qu'on doit le recevoir באמת avec joie. וקצת מקומות עושים פשטידה, il y en a qui font un פשטידה, comment on dit ça en français je ne sais même plus. פשטידה c'est
sais plus comment on dit ça. C'est pashtida, c'est des choses, il y a de la viande au milieu, il y a en dessous des pommes de terre comme de la purée comme ça, il y a aussi de la purée au-dessus, et comme ça, il est comme si que la viande allait dans une boîte. Okay? C'est comme dans une boîte, ça s'appelle pashtida. J'ai oublié comment on dit ça en français. Au moulieta, et soudat le Shabbat, zecher le man, pourquoi on fait comme ça? Parce que c'est comme de la manne. La manne, on la recevait dans une boîte. Dans une boîte, c'était comme une boîte. Il y avait au-dessus de la, comme il y avait de la talle. La talle, c'est la rosée. Elle était gelée et en dessous aussi. Et la manne était dedans, dans la gelée de la talle. Au-dessus et en dessous, c'était comme ça, comme de la gel, comme ça, gelée, de la talle. Et c'était un morceau, une boîte. On la prenait comme ça, c'était une boîte. On pouvait la lever comme ça, une boîte. La même chose, le Shabbat, on veut ressentir le goût de la manne. Alors on veut faire quelque chose qui ressemble à la manne. Alors à la manne, ce pashtida là, c'est à l'intérieur de la viande ou du poisson ou quelque chose, et au-dessus et en dessous c'est refermé par des pommes de terre, tout ça. Ça c'est une mitzvah aussi qui veut mériter la vie. Celui qui veut mériter la vie, les chaim tovim, et de goûter un petit peu les mets du Shabbat, un petit peu. Pas de prendre un petit peu, goûter un peu de ça pour voir s'il manque du sel, s'il manque quelque chose. Alors de goûter un petit peu de chaque chose, c'est une mitzvah. Même un pauvre, il doit se renforcer pour honorer le Shabbat et pour faire profiter du Shabbat. Ça veut dire d'acheter des choses, même que lui, les pauvres, il ne peut pas acheter trop de choses, mais il faut qu'il s'encourage et il se renforce pour faire de son mieux, pour pouvoir rendre le Shabbat, honorer le Shabbat et profiter du Shabbat. Et qu'est-ce qu'il fera? Toute la semaine, il achètera moins de choses. Okay? Il achètera moins de choses. Et il mettra de côté pour le Shabbat. Comme ça, il aura assez d'argent pour le Shabbat, pour acheter. Alors que s'il va manger tout identique, par exemple, il achète, il a tant et tant d'argent toute la semaine, et alors il fera la même chose, il achète pour tous les jours, le Shabbat, il n'y a pas de différence, c'est pas bien. Donc la personne, elle fera un peu moins la semaine, et elle garde un peu plus pour le Shabbat, comme ça, elle différencie le Shabbat des autres jours de la semaine. Lui-même, il veut afilou al mashkonot les sorke Shabbat. S'il n'a pas, il devra même emprunter, c'est bien qu'il emprunte de l'argent. Et pour le Shabbat, même qu'il doit emprunter. Ve'alze amour abotenu s'ronem bracha, vanaï, levo alay, vani porea. Akadosh Baruch Hu, il dit, mes enfants, empruntez pour moi, pour le Shabbat, vani porea, et c'est moi qui va rembourser vos dettes. Ça veut dire qu'Hachem Barach, il donnera la bracha, il l'aura pour rembourser. Maintenant, quelqu'un que et tous les kol mezonotav chez la dame, tous l'argent que la personne doit recevoir, c'est déjà depuis Rosh Hashanah, c'est déjà on connaît la somme elle est définie, mais le Shabbat et Yom Tov non. Tout celui qui rajoute pour le Shabbat, Hachem il lui rajoute. Donc il y a une mitzvah de rajouter pour le Shabbat, il y a une mitzvah même d'emprunter, de croire en Akadosh Baruch Hu, de savoir qu'Akadosh Baruch Hu c'est lui que ces sorties là d'argent du Shabbat, ils ne sont pas considérés depuis Rosh Hashanah. Si la personne rajoute pour ça, elle veut honorer le Shabbat, Hachem lui donnera. Il y a une histoire comme ça, c'est pas sur le Shabbat, c'est sur le Motzei Shabbat, c'est marqué dans la Gemara, qu'il y avait un qui faisait tous les samedis soirs, il faisait la shrita d'un veau pour manger une partie de la bête, je ne sais plus de quelle partie. Et un jour, son fils lui a dit, pourquoi papa tu fais ça? Tous les vendredis, tu tues un veau, tous les samedis soirs, tu fais la shrita pour une partie de la bête. Quand tu fais la shrita pour le vendredi,
tu gardes cette partie-là pour le samedi soir et tu manges le reste. Pourquoi tu fais un veau spécial pour le samedi soir? Alors il a dit, son père, t'as raison, mon fils, t'as raison, pourquoi je fais comme ça? D'accord, on va garder cette partie-là, je sais pas quelle partie il aimait, je ne me rappelle plus. Et comme ça, ils ont gardé ça et tout pour le samedi soir. Et le veau qu'il aurait dû tuer, il est mort. Le samedi soir, tac, il est mort. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il prend du plaisir. Le veau là qu'il aurait dû normalement faire la shrita, il est mort. C'est-à-dire qu'il n'a rien gagné de ça qu'il n'a pas fait son veau. Il a perdu en vérité. Donc on apprend de ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a du plaisir quand on achète quelque chose de spécial pour Shabbat. On fait ça, il faut faire ça avec le kiff, faire ça avec les plaisirs, il faut faire ça. Le Hari Akadosh, je crois que c'est le Hari ou le Rabbi Chaim Vital, il pose une question, comment c'est possible? Normalement la femme, elle aurait dû mériter Ruach HaKodesh. Parce qu'elle fait tellement de mitzvot pour le Shabbat, elle se fatigue pour le Shabbat. Comment c'est possible que la femme ne reçoit pas le Ruach HaKodesh? Alors il a dit le Hari Akadosh, si je me rappelle bien, c'est le Hari Kadosh, parce qu'elle ne le fait pas avec joie. Si elle aurait fait cette mitzvah avec joie, si elle ne se serait pas énervée, elle ne se serait pas plainte de faire cette mitzvah, elle aurait fait ça avec le kiff et tout, toujours, tous les jours, elle aurait mérité à la fin de sa vie, à un moment donné dans sa vie, elle aurait mérité Ruach HaKodesh. Mais comme le Yetzer Hara, il fait rentrer de la tristesse, la personne a fait ça, elle est fatiguée, j'ai pas les forces de faire, elle est énervée, elle s'énerve des fois et tout ça, elle ne fait pas ça avec le kiff, elle ne fait pas ça avec le plaisir, elle ne fait pas ça avec la joie, ça lui enlève ça lui enlève de la mitzvah. Donc on le fait de toute façon. Alors, qu'est-ce que ça nous dérange de le faire avec joie? On sert, de toute façon on va le faire ce travail. Il faut le faire avec joie. C'est la même chose pour le Pessah. Pessah, quand on fait le nettoyage de Pessah. Si la personne a fait ça avec joie, elle sait que chaque fois elle nettoie quelque chose, elle crée des anges. Elle fait ça avec joie. Mais le problème c'est que le Yetzer Hara, il fait rentrer de la colère, des nerfs et tout ça. Et ça devient du stress. La personne elle est stressée et elle perd la Kedusha. Elle perd la Kedusha à cause de ce stress. Elle perd la Kedusha parce que celui qui se met en colère, Chas v'Shalom, c'est pas bien de se mettre en colère. Il perd sa mitzvah, Chas v'Shalom, pas entièrement, Chas v'Shalom, parce qu'il reste toujours la mitzvah, on l'a fait, Baruch Hashem, Hashem il nous garde chaque chose qu'on a fait pour lui. Mais si on l'aurait fait avec joie, alors ce serait une mitzvah, complètement une autre mitzvah. Maintenant tout ça, ce qu'on a dit qu'il emprunte et tout ça pour le Shabbat, tout ça, c'est quand il peut s'en sortir. Il sait par où il va rembourser, même s'il ne sait pas exactement. Mais il sait que Bezrat Hashem, ça va aller, il va pouvoir se tenir, il va pouvoir rembourser. Maintenant s'il est vraiment déjà en dette et il peut plus, il ne sait plus où emprunter, ou alors il ne sait plus s'il va pouvoir même rembourser ça, Chas v'Shalom. Achat Trukalo Beyoter, il est mamash en difficulté, cette personne, elle est en difficulté. Il peut pas, ça veut dire il peut pas. Il peut pas sortir de l'argent pour le Shabbat. Maintenant, il n'a pas ce Shabbat pour sortir. Il peut pas. Ça s'appelle Achat Trukalo Beyoter. Ça veut dire il peut pas, il n'a pas de possibilité. Alors, sur ça, ils ont dit Rachamim, fais ton Shabbat comme le jour de la semaine. Et surtout, ne demande pas de la tzedaka aux autres. La briote. Ça c'est toujours aussi quelqu'un qui ne demande pas en général de la tzedaka. C'est une personne, elle ne demande pas. Donc on ne veut pas le rentrer le rabaisser à ce point-là, d'aller demander de la tzedaka aux autres. Puisque c'est une personne qui en général ne demande pas de la tzedaka. Donc on ne va pas lui dire, écoute, pour Shabbat, s'il va demander de la tzedaka. Non. Fais ton Shabbat comme le jour de la semaine et ne profite pas des autres. La briote, n'aie pas besoin des autres. C'est ça en vérité le plaisir de l'homme. Le plaisir de l'homme, c'est qu'elle ne va pas avoir besoin des autres. Elle préfère faire son Shabbat comme de la semaine, mais au moins, elle ne demande pas aux autres. Les gens, ils ont honte de demander aux autres des cadeaux, tout ça. Mais Kol Makom, de toute façon, s'il a la possibilité, il faut qu'il fasse quelque chose, une séparation des jours de la semaine. Même Dagim Ktanim, les kadomé. Par exemple, si quelqu'un mamash il est au point où il a plus rien, et qu'il mange la semaine du pain avec du houmous par exemple, ça sa nourriture, et là il est dans un niveau très très bas, il achète une boîte de thon pour Shabbat, c'est qu'il a marqué. Gon dagim ktanim, ou alors des sardines. Il fait quelque chose, et au moins un petit peu. Si tu peux pas beaucoup, comme Rabbeinu nous dit,
Tu peux pas faire beaucoup. Alors c'est parce que tu peux pas faire beaucoup que tu feras pas un petit peu. Essaie de faire quelque chose. Okay? Si quelqu'un il a envoyé à l'autre quelque chose à manger pour le Shabbat, il faut qu'il le mange pendant Shabbat. C'est bien, il faut pas le laisser pour le jour de la semaine. Je sais pas si c'est mamash un interdit, c'est pas interdit, mais c'est comme ça, c'est apte à faire comme ça, que si quelqu'un il lui a envoyé par exemple un vin, il lui dit ah, ça c'est pour Shabbat, je te donne un cadeau, c'est votre Shabbat, et il faut pas qu'il le laisse pour la semaine, il faut qu'il boit ça pendant le Shabbat, ou alors manger ça pendant Shabbat. Maintenant le vendredi, qu'est-ce qu'on doit faire le vendredi? אם אין לעשות מלאכה בדרך קבע בערב שבת, מנחה קטנה ולמעלה. מנחה קטנה ולמעלה. Il y a mincha קטנה, il y a mincha גדולה. Mincha גדולה, c'est le milieu de la journée. Mincha גדולה, c'est chatzot. Chatzot yom, une demi-heure après chatzot yom, c'est mincha גדולה. Comment on compte ça? On prend depuis le matin, l'aube, jusqu'à le soir, la nuit, 3 étoiles. On prend tout ça, on compte combien d'heures il y a, et on coupe la journée au milieu. Ça veut dire si on coupe la journée en plein milieu. Et on compte les heures qu'il y a depuis l'aube. Par exemple, l'aube il est à 4 heures du matin, et la sortie des étoiles, il est à 9 heures du soir. On compte combien d'heures il y a. On prend ces heures-là, okay, et on divise ça en deux, on voit combien d'heures ça donne. Ça s'appelle mincha gdola, c'est une demi-heure après chatzot hayom. Maintenant mincha ktana, c'est combien? C'est 9 heures. Alors comment on fait 9 heures? On a fait la même chose, on prend les heures depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Normalement c'est marqué dans les calendriers, mais celui qui n'a pas de calendrier, il veut faire ça tout seul, alors il prend les heures depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. On va faire un raisonnement simple, comme ça c'est pas difficile. Par exemple, l'aube c'est à 6 heures et 9 heures c'est la sortie des étoiles. En tout, on a combien d'heures? On a 15 heures. Okay? On a 15 heures. Et 6, 15 heures. On prend ces 15 heures là, on divise par 12. On obtient un résultat. Ce résultat là, ça représente une heure temporaire. Une heure temporaire. Ça veut dire on prend toutes les heures qu'il y a dans la journée, depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles, on compte les heures, on prend tout ça et on divise par 12. Ça s'appelle une heure temporaire. Chaque heure, c'est une heure temporaire. Ce résultat là, c'est une heure temporaire. Maintenant, on prend depuis l'aube et on compte 9 heures comme ça. On multiplie ça par 9. Cette heure temporaire, alors on la multiplie par 9. Et depuis l'aube jusqu'à cette 9e heure-là, on arrive à quelle heure de la journée? On regarde quelle heure on arrive dans la journée. Ça s'appelle mincha ktana. Mincha ktana, à partir de ce moment-là de la journée, on peut pas faire de travaux keva. Keva, ça veut dire fixé. Quelque chose qui est difficile, quelque chose qui prend la tête. Quelque chose que la personne elle doit se poser, elle doit le faire avec, se concentrer. Elle ne peut pas faire ça comme ça facilement. C'est quelque chose qui est facile à faire, que c'est hara et que n'importe qui peut faire ça, c'est mutar. Pour le tzorech Shabbat, gam acharkach mutar. Si maintenant c'est pour le Shabbat qu'on fait ce travail-là, alors même après c'est mutar, c'est permis puisque c'est pour le Shabbat. Ce qu'on parle là, c'est de faire quelque chose, un travail qui n'est pas pour le Shabbat, qui est pour autre chose. De faire des habits pour son travail, c'est de coudre des habits, c'est interdit. Maintenant quelqu'un qui peut pas, il travaille maintenant même après cette 9e heure là pour recevoir de l'argent, pour avec cet argent là pouvoir acheter des choses pour le Shabbat. C'est pour le Shabbat qu'il fait ça. Il travaille pour pouvoir payer son Shabbat. Alors c'est permis. Puisque c'est ce travail qu'il fait là, c'est pour le Shabbat, puisqu'il fait ça pour le Shabbat. Pour pouvoir acheter des choses pour le Shabbat. Mutar lo bechol hayom comme bechol hamoed.
Les saper et Israël mutar kolayom. On a quelqu'un qui est en train qui coupe les cheveux, un coiffeur, il a le droit de coiffer des juifs toute la journée. Pourquoi? Parce que ça se voit que c'est fait pour le Shabbat. Donc si il coiffe des juifs qui viennent pour le Shabbat, se coiffer pour le Shabbat, donc comme ça c'est fait pour le Shabbat, c'est permis. Yesh lisgor et achanuyot sha'a achat lifnei ha-Shabbat. Donc celui qui a comment on appelle ça, une boutique, un magasin, il faut qu'il ferme son magasin au moins 1 heure avant le commencement du Shabbat. S'il peut encore arriver chez lui, sinon il faut qu'il ferme ça encore un peu avant. 1 heure avant Shabbat. Comme on l'a dit, depuis ces 9 heures là et Zmaniyot temporaires, ces 9 heures temporaires, okay? Alors il y a une mitzvah de ne pas manger. Il y a une mitzvah de plus manger après cette 9e heure là, de manger avant et pas manger après cette 9e heure là, même qu'il a l'habitude de manger à cette heure-ci dans la semaine, puisque c'est très proche du Shabbat. On a une mitzvah pendant Shabbat de manger et avec appétit. Donc s'il commence à manger trop près du Shabbat, il ne pourra pas manger avec appétit. Maintenant, si c'est une seouda qu'il n'a pas l'habitude de la faire pendant la semaine, c'est une mitzvah il n'a pas l'habitude de la faire pendant la semaine, alors c'est interdit de la faire pendant le vendredi. Okay? Puisqu'il peut la faire un autre jour, même si c'est une seoudat mitzvah. Par exemple, quelqu'un, il veut faire une seoudat mitzvah, un siyum masechet. Et là, il y a un lien de ne pas le faire le vendredi. Parce que le vendredi, les gens ils vont manger, ils n'auront plus l'appétit après pour le Shabbat. Même s'il le fait le matin. Maintenant, si c'est une mitzvah, seoudat mitzvah, qu'on ne peut pas la faire un autre jour, par exemple, une brit mila, ou alors un pidyon ben, alors il pourra le faire pendant même le vendredi, même le matin. Il essaiera de le faire le matin le plus tôt possible. Okay? Si par exemple il doit faire une brit mila un vendredi, il ne laissera pas faire sa brit mila à 2h d'après-midi. Il faut qu'il fasse le plus tôt possible le matin, puisque ça tombe un vendredi, et comme ça il fera sa seouda très tôt. Comme ça les gens ils vont manger très tôt et ils auront faim pour Shabbat. Chayav kol adam le'ashlim parashiotav im hatzibur. Et chaque juif, il est obligé de finir la paracha de la semaine avec le tzibour, avec la communauté. Ça veut dire quoi? Que chaque semaine, il ira à la paracha de la semaine 2 fois la Torah et 1 fois le Targum de Onkelos. Et quand est-ce que ça commence ça? Depuis dimanche. Ça s'appelle Imat Tzibour. Parce que le Tzibour, la communauté, et elles ont commencé à lire la paracha de la semaine déjà depuis samedi après-midi. À Mincha, on commence en sortant à Sefer Torah et on commence à lire la paracha de la semaine d'après. Donc on a commencé déjà la paracha de la semaine. Depuis samedi après-midi, ça s'appelle déjà la paracha de la semaine. Donc même en vérité, c'est marqué dimanche. Mais même en vérité déjà, après samedi après-midi, après déjà avoir écouté la Torah, de la paracha de la semaine, après d'avoir prié Mincha avec le Sefer Torah, déjà on peut commencer à faire acheter Mikra et Targum. Il y a des gens qui lisent doucement, ils n'ont pas le temps le vendredi et ils veulent faire acheter Mikra et Targum. Alors à la place de le faire tout vendredi, parce que la plus grande mitzvah, c'est de le faire le vendredi. D'après le Hari HaKadosh, vendredi matin, après la prière. Et d'après le Magen Avraham, tout de suite après Chatzot Hayom. Après Chatzot Hayom, dans l'après-midi, vendredi après-midi, de faire le Shte Mikra et Targum. Ça, c'est la plus grande mitzvah, de la faire entière. Maintenant, si la personne, c'est trop long pour lui, elle lit doucement, elle ne sait pas trop bien faire tout ça, et elle voit des fois, à cause de ça, elle ne le fait pas du tout. Alors, elle peut faire le décomposer. Elle peut décomposer son Shte Mikra et Targum. Elle peut commencer déjà depuis samedi après-midi, après le Mincha de samedi après-midi. Où ils ont commencé la paracha de la semaine d'après, on peut commencer. Le Kitsour il dit là depuis dimanche. En tout cas, ou samedi après-midi ou dimanche matin, on peut commencer déjà la Shte Mikra et Targum. Alors on peut dire à chaque fois, par exemple, chaque jour, une montée, faire Shte Mikra, 2 fois le Mikra, la Torah, et 1 fois le Targum. 2 fois le même pasuk Mikra et Targum.
ou alors on peut faire, il y a toutes les sortes qu'on veut faire, en vérité on a le droit. On a le droit de le faire dans toutes les sortes qu'on veut, même si on veut faire par exemple Shte Mikra, 2 fois la montée, 2 fois de suite la montée, et après ça le Targum. C'est aussi permis. Maintenant on va voir que d'après le Hari, la mitzvah c'est de faire 2 fois le Pasuk, si je me rappelle bien c'est le Hari, et après ça de faire le Targum. Et d'après le Gaon de Vilna, qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 fois la paracha, ça veut dire il y a dans le Chumash des fois un P, comme ça, ou alors des fois un Samer. Ça s'appelle paracha et Stuma ou Ptucha. P ça veut dire Ptucha, Samer ça veut dire Stuma. Des fois il y a comme ça. Alors ça, il dit le Gaon de Vilna, on fait la paracha Ptucha 2 fois de suite, au Stuma, l'homme chané, il n'y a pas de différence. On fait 2 fois la paracha et après le Targum sur cette paracha là. Ça c'est d'après le Gaon de Vilna. D'après le Hari, c'est chaque pasouk, 2 fois le pasouk et 1 fois le Targum. Bon, mais en tout cas, il n'y a pas de. Tout est permis. Personne ne dit que c'est que comme ça et pas autrement. Seulement, c'est ce qui est le mieux à faire, comme ça. Maintenant, si la personne elle peut pas, elle veut décomposer ça dans la semaine, elle a le droit, il y a pas de problème. Ou Begmar, yesh lomar achara targum pasuk echad batorah kedei lesayem batorah. À la fin, il faut qu'elle dise un pasuk de la Torah pour finir avec un pasuk de la Torah et pas en targum, pas finir en targum, pas finir avec la traduction en araméen. Targum c'est la traduction en araméen qui est sur le côté de Onkelos. Il faut finir avec la Torah, ce qui a marqué dans la Torah. Donc on finit avec un pasuk de la Torah. Le tov shelo yafsik besicha ben akriya. C'est bien de ne pas s'arrêter. Quand on dit la paracha maintenant, celui qui fait le Shabbat le vendredi, alors il fait la paracha de la semaine, de ne pas s'arrêter au milieu, de parler avec quelqu'un ou alors au téléphone, ça c'est le mieux de pas s'arrêter. Ça aussi il n'y a pas d'interdiction, c'est pas interdit mais c'est pas bien, c'est pas bien du tout de s'arrêter en plein milieu, c'est pas bien. Venoagim likrot gama haftara. On a aussi un minag après d'avoir fini le Shte Mikra Echad Targum de lire la haftara. ויש נוהגים עוד לומר אחר כך שיר השירים. Il y en a qui disent qu'on le minag aussi de dire après shir השירים, après avoir fini la paracha de la semaine. ומישהו בדרך ואינו רק חומש בלי תרגום, יקרא 2 פעמים מקרא, וכשיבוא למקום שיש לו תרגום, יקרא תרגום. Donc quelqu'un qui n'a pas de targum, il dit 2 fois la paracha d'abord, et quand il aura le targum, il aura la traduction en araméen, après il dira la traduction. Il y a aussi, c'est bien que chacun qui a de la Hirat Shamaim, qui lise la paracha de la semaine avec l'explication de Rashi. Et s'il ne comprend pas, alors c'est pas la peine de faire Rashi, puisqu'il ne comprend pas. Le lien de faire Rashi, c'est pour comprendre. Donc il dit que si, par exemple, c'est quelqu'un qui ne comprend pas l'hébreu, alors il peut faire avec une explication en français. Trouver une explication en français, ou une traduction en français, de comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire la paracha de la semaine. Mitzvah le kol adam nechos bechol erev shabbat panav yadav veraglav bechamin. Il y a une mitzvah tous les vendredis de se laver à l'eau chaude les pieds, les mains et la figure. Ça c'est la mitzvah. Si la possibilité de se laver tout le corps entier et il se trempe au mikvé, ça c'est encore mieux. Mais la mitzvah c'est que si par exemple la personne ne peut pas se laver tout le corps entier pour une telle et telle raison, par n'importe quelle raison, alors à l'eau chaude, il y a une mitzvah, les mains, les pieds et la figure. Si par exemple elle n'a pas d'eau chaude, il n'y a pas d'eau chaude, c'est cassé par exemple. Alors qu'elle peut réchauffer de l'eau chaude de mettre ça à la température où il peut, et se laver les mains à l'eau chaude, la figure à l'eau chaude et les pieds. C'est toutes les extrémités de l'homme. On les nettoie, c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, je crois que dans le Hari HaKadosh, c'est marqué Rabbeinu, il parle de ça dans l'Écouté Moran, que ça enlève toutes les clipotes, l'eau chaude elle tombe dessus, elle enlève toutes les clipotes et on se prépare comme ça à recevoir
la Gdusha du Shabbat. On fait tomber toutes les clipotes avec cette eau chaude-là, on nettoie tout notre corps de toute cette touma. On enlève tout de la semaine, tout ce qu'il y avait de la semaine, toute la touma de la semaine, en mettant de l'eau chaude sur les mains, sur les pieds, sur la figure, que c'est les extrêmes de la personne. La tête c'est en haut, les pieds c'est tout en bas, et les mains c'est les extrêmes des deux côtés. On nettoie tout ça, on enlève la touma qui est dans les extrêmes. Asur lirchotz im aviv vechamiv ou balimo balachoto. Il y a une mitzvah que quand on va au mikvé, si on va avec son beau-père, de ne pas rentrer avec lui, parce que c'est pas bien de voir son beau-père, c'est interdit de voir son beau-père au mikvé, ou alors que son beau-père il le voie, c'est pas bien. Ou balachoto, ou alors son beau-frère, le mari de sa femme. Non, le mari de son... comment on dit ça? Le mari de sa sœur, balachoto. Ou alors avec son père aussi, c'est pas bien d'aller au mikvé avec son père. Un enfant qui a bar mitzvah, il ne faut plus qu'il aille avec son père au mikvé. C'est qu'il n'a pas le droit de le voir, son père et tout nous. Si c'est un endroit où on a l'habitude de se cacher les endroits pudiques, c'est permis. La même chose avec l'élève. Si un élève il n'ira pas avec son maître, avec son rave au mikvé. C'est à part s'il doit le servir là-bas. S'il doit le servir au mikvé, alors il a le droit d'aller avec lui parce qu'il doit servir. Au mitzvah, la chof et tarosh la kostati pour naim. Il y a une mitzvah de bien nettoyer la tête et de couper les ongles. Et aussi de se couper les cheveux. Et s'ils étaient trop grands. Et maintenant, il dit le Kitzur Shulchan Aruch que les ongles de main et des pieds, c'est pas bien de les couper dans la même journée. Mais le Ari HaKadosh, il dit il dit pas, mais le Ari HaKadosh, il faisait pas attention à ça. Il y a pas de problème. Après le Ari HaKadosh, il n'y a pas de problème de se couper les ongles des mains et des pieds le même jour. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de différence. Et même le Rosh Chodesh, c'est pas bien de se couper les ongles et les cheveux. C'est pas bien. À part s'ils étaient très longs. S'il a des ongles qui sont trop longs, alors il peut les couper même à Rosh Chodesh. Parce que c'est pas bien d'avoir des ongles trop longs. C'est pas bien. Il faut que tous les vendredis enlever les ongles. Les ongles, c'est bien de les enlever tous les vendredis. Tous les vendredis, de pas louper. Tous les vendredis, on enlève ça, c'est Amalek. On enlève Amalek. Les ongles, il faut les enlever tous les vendredis et il ne faut pas qu'elles dépassent qui soit trop long, qui dépasse la viande, qui dépasse le bout des doigts. Il faut qu'ils soient... Les ongles, c'est bien qu'ils soient bien propres et courts. Donc tous les vendredis, il y a une mitzvah d'enlever les ongles. Mais si ça tombe à Rosh Chodesh, on ne peut pas les enlever pendant Rosh Chodesh. Et donc les enlever un jour avant. Si un vendredi ça tombe à Rosh Chodesh, il vaut mieux les enlever un jour avant. Mais si il les a pas enlevés et ils sont trop longs, il faut les enlever. Même à Rosh Chodesh. Afilu chal be'erev Shabbat. Même ça tombe un vendredi, il vaut mieux pas enlever les ongles à Rosh Chodesh. Maintenant, s'ils sont trop longs, comme on a dit, il faut mieux les enlever. Il y en a qui ont l'habitude de ne pas enlever les ongles dans le sens, un après l'autre. Okay? Le pouce après le doigt, tout ça, un comme ça, sans arrêt. Il y en a qui sont makpidim, de sauter à chaque fois un doigt. Donc on commence à la main droite, d'après le deuxième doigt, et on saute au quatrième, et après on revient au premier, après on va au troisième, et après on va au cinquième. Okay? On saute. Et dans la main gauche, on commence au quatrième, après on va au deuxième, après on va au cinquième, et après on va au premier. Okay? On fait pas dans le bon sens, on saute à chaque fois. D'après le Ari HaKadosh, il n'y a pas de problème. On peut faire dans le sens normal, sans se casser la tête, sans sauter. Okay? Il n'y a pas de khashash. Et il y en a qui disent que c'est pas bien d'enlever les ongles le jeudi parce que ça commence à pousser pendant Shabbat. Tov lizer lisrof et tatzipornaim. C'est bien de brûler les tzipornaim, de brûler les ongles. Celui qui peut
les brûler, ça c'est le plus grand mitzvah. Sinon, on les jette dans les toilettes. On les jette dans les toilettes. Il faut faire attention de ne pas les jeter par terre, c'est pas bien. Les jeter par terre. Bechol erev Shabbat, il fâchait le maasav. Maintenant, le vendredi, ça inclut tous les jours de la semaine. C'est le vendredi, ça inclut tous les jours de la semaine. C'est comme la veille de Rosh Chodesh. C'est la veille de Shabbat, c'est comme la veille de Rosh Chodesh. Donc il y a une mitzvah de faire tchouva, de faire hitbodedut pendant le vendredi. Toujours il y a une mitzvah de faire hitbodedut. Rabbeinu dit tous les jours. Mais surtout le vendredi, la personne, elle va commencer à faire son Shabbat. C'est le dernier jour de la semaine, c'est avant Shabbat. Il y a une mitzvah de faire tchouva le vendredi. Ishtadel sheyu lo begadim naim gam talit shel mizvana. Il y a une mitzvah qu'il a des beaux habits pour Shabbat, d'acheter des bons habits. Et un beau talit pour Shabbat, qui a un talit différent, que celui de la semaine il est différent, celui du Shabbat il est plus beau. Les revot Shabbat, comme c'est marqué Vechibadeto. Même que maintenant il est chez lui à la maison, il ne peut pas sortir, il est malade, Chas v'shalom, ou alors il n'est pas malade, il est avec des gens, avec des goïms, qui ne connaissent rien du Shabbat. Il faut qu'il s'habille des habits du Shabbat, même que là il n'est pas avec des juifs, c'est parce qu'il ne s'habille pas pour les autres, que les autres ils voient, ils disent comment il est boué habillé. Il fait ça pour le Shabbat, pour l'honneur du Shabbat. Donc même s'il est chez lui à la maison, il ne peut pas sortir, ou alors il est avec des goïms et qu'ils ne savent pas ce que c'est le Shabbat, il faut qu'il s'habille des habits du Shabbat. Atafshilim צריכים להשגיח להסירם מן הגחלים. Sauf ça, c'était à l'époque où il faisait avec des braises. De tout ça et tout. Il parle du mouktsé, qu'il faut faire attention, que si il m'enlève maintenant la marmite pendant Shabbat, ça va bouger les braises et c'est mouktsé. Et à part, non, c'est pas parce que c'est mouktsé, parce que les braises ils vont commencer à brûler encore plus et alors c'est interdit de faire pendant Shabbat. Donc pour ça, je vais sauter quelques paragraphes là et Bezrat Hashem Yitbarach, je ferai l'équivalent aujourd'hui parce que il faut étudier ça. Comment on s'occupe on a aujourd'hui une plata. La plaque de Shabbat, plaque électrique. Alors, Bezrat Hashem Yitbarach, on fera ça une autre fois, Bezrat Hashem. Et top. Samour Lachashecha, avant que Shabbat y rentre, il faut qu'il demande à sa famille, avec doucement. Faut pas, parce que le Yetzer Hara, il faut savoir, c'est marqué dans Ben Ishraï, que le Yetzer Hara il est très fort le vendredi, il danse dans la maison, c'est marqué. Il veut faire tomber la personne en colère le vendredi, il est très fort. Donc la personne, il faut qu'elle se mette en tête, c'est pas grave, je me mettrai en colère dimanche. Je marque tôt, mais pas maintenant. Parce que le Yetzer Hara, il veut le mettre en colère là, lui faire perdre. Tout ce que, quand la personne, toute la semaine, elle travaille, elle sert Dieu, elle fait Torah, elle fait mitzvot, tout ça, elle mérite la Neshama Yetera le vendredi. Et le Yetzer Hara, en le mettant en colère, il lui prend cette Neshama Yetera, une belle Neshama Yetera qu'il devait recevoir, il lui donne une petite Neshama Yetera à la place. Il ne lui donne pas la belle qu'il devait recevoir. En le faisant tomber en colère, il lui fait perdre. Et le Yetzer Hara, Mamash, il est là, il est en train de danser dans la maison. Tous les vendredis, c'est comme ça. Il danse dans la maison, le Yetzer Hara, il veut faire tomber les autres, dans la colère, tout ça. Donc il faut faire attention de parler doucement. Avant de partir à la synagogue, il faut demander Isha al-Anchebeto Beshon Raka, avec une voix douce. Ifrashtem chala, est-ce que vous avez retiré la chala? Parce que s'il n'a pas retiré de la chala, on ne peut pas manger le pain. Okay? Et il leur dira, Tov, allumez les bougies, toujours avec une voix douce, et pas parler avec de la colère, surtout pas le vendredi. La personne elle doit vérifier ses vêtements le vendredi pour voir s'il n'y a pas quelque chose de moukté, ou alors s'il n'a pas quelque chose qu'on n'a pas le droit de sortir à l'extérieur avec, parce qu'il n'y a pas par exemple de hérouve. Si dans un endroit où il n'a pas de hérouve, ou alors que lui-même il n'est pas sommaire sur le hérouve, il fait pas le hérouve, il compte pas ce hérouve là, alors il fait attention. Et de toute façon, il faut faire ça pour le moukté. Même qu'il y a un hérouve, il faut voir attention, peut-être s'il a de l'argent sur lui, ça arrive. Des fois, le vendredi, on met la main dans la poche et on voit, j'ai oublié 50 shekels, ils sont là, maintenant qu'est-ce que je vais faire avec? Et après, il se rend dans des problèmes, où il doit les jeter, et on va lui prendre, on va pas lui prendre. Alors, avant de rentrer dans tous ces problèmes-là, il faut mieux que la personne, elle fasse attention
le vendredi, Bezrat Hashem Yitbarach, de regarder ses vêtements si elle a rien de mouxé. Baruch Hashem, Ishtabach Shemo Lahad, on a fini le chapitre 72. Hashem Yizakeh Otanu, Shabbat Shalom, Kol Tov.